À nouveau, la boutique ORLM s'est ouverte sur notre chaîne YouTube où, en scannant un QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo, mugs, tapis souris ou autres widgets aux couleurs d'ORLM, dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison. Faites attention, il y a plein de nouveautés du côté de Refait la Pop notamment. Allez, le busomètre. Et en l'absence de Didier cette semaine qui est en vadrouille, c'est notre ami Laurent qui s'y colle. Quelles sont les rumeurs ou infos qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Macro Euh, Reva? alors la première info, c'est vu que ce soir je suis les woke vont mourir sur les commentaires. C'est Chirac, on disait, c'était quoi? C'était Va à 2 l'essentiel. minutes, 2 minutes de truc, douche Tu comprise. développeras après. Ah Et ben non. là c'est pareil. Donc c'est 30 minutes chrono, c'est-à-dire que tac tac, bom bam badaboum, Tim Cook débarque, clac clac, ting ting, 30 minutes c'est plié, au Tant revoir. mieux. On était fatigués. Non mais je sais, mais t'imagines T'étais pas avec de nous, te d'ailleurs, faire. hein. Non, j'étais sur le centre des États-Unis, le sud des États-Unis, comme ils 30 disent minutes là-bas. chrono, c'est la keynote la plus courte de l'histoire d'Apple. Non, mais surtout déjà qu'elle était spéciale, cette keynote. Elle avait une spécificité, c'est qu'elle était à un horaire très décalé. Même aux États-Unis, je peux te dire que ça a gueulé. C'est-à-dire que sur la côte Est, c'était 20h et ça les faisait suer Il est une heure de du devoir. matin. Tu vois, les gars disaient, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va être annoncé? En fait, il n'y a rien qui a été annoncé. Donc il y a quelque chose qui est bizarre autour de cette keynote. Allez, 30 minutes, emballé, c'est pesé. Voilà. Et rapide tour d'horizon, les amis, pour les personnes qui veulent prendre la parole, que vous inspire ce format? Pourquoi cet horaire et pourquoi ce format aussi court? Est-ce qu'il ne manquerait pas un morceau? Est-ce qu'ils n'auraient pas annulé un truc au dernier C'est moment? possible. En fait, Comme une annonce avec un en fait, studio. l'horaire était. En fait, c'est l'horaire, c'est pas la durée, parce que la durée quand. Ah, 30 minutes. Non, mais la durée, non, mais la, colloques- non, mais Je ne convoque d'accord. pas la Terre entière pour 30 minutes de keynote. ce que je veux dire par là, c'est que Je fais un communiqué de presse. non, mais ils faisaient des communiqués de presse jusqu'à présent, Ouais. et peut-être qu'ils avaient quand même, des ventes qui étaient moyennes. Ah, ouais, c'est pas Et donc- moyenne, ce sont très mauvaises. Je sais, les ventes c'est de pour ça que je dis, parce que c'est moi qui, en plus, qui ai annoncé les chiffres lors de cette keynote. Mais ce que je pense, Quoi, c'est moins qu'ils- 39, entre 30 et 40% de ventes en moins de, ouais, de et ce Mac, qui- hein, sur et les- donc, en gros, ils énorme. pouvaient pas garder le même format. Pour moi, c'était ça déjà, et donc il fallait qu'ils montrent quelque chose. Comme selon eux, et comme ils ont comparé d'ailleurs, on en parlera d'ailleurs un peu plus quand on avancera dans l'émission, parce en gros, ils ont fait que des comparaisons avec l'Intel, les puces Intel, ils n'ont jamais comparé avec le M1, ils n'ont jamais Si, comparé ils ont avec le comparé M2. avec les M1, mais pas avec le M2. Non, oui, un petit peu au tout début, mais en gros, ils disaient c'est l'Intel, Ouais. Intel, c'est Ouais. 100 fois plus C'est vrai. puissant. Ils annonçaient quoi? En gros, pour moi, c'est une façon de repasser de l'autre côté définitivement de la force. C'est-à-dire plus d'Intel possible. Ouais. C'était pour moi. Enfoncer le clou, quoi. Voilà, exactement. Mais tiens, un clou, fort là. Donc là, je pense que c'était ça. Maintenant, c'est vrai que la brièveté, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait rien d'autre à annoncer, il n'y avait pas d'autres produits potentiels. Qu'est-ce qu'ils allaient annoncer? Pour moi, je pense qu'on était. Une piqûre de rappel. Ouais, plutôt, mais l'horaire m'a un petit peu surpris parce qu'on pensait vraiment qu'ils allaient peut-être faire une annonce par rapport au Japon. On pensait peut-être Nintendo, Sega ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Finalement, Mais ça c'est plus fort que toi. n'a pas marché. Peut-être la vente ou je sais Très pas. bien. Peut-être Bon. voilà, le deal n'a pas marché. Euh, Et beaucoup de gens pensaient effectivement que le décalage pouvait indiquer le fait que ce soit pour être sur un horaire japonais et peut-être que le côté très court veut dire qu'ils ont coupé quelque chose. Donc c'est pas bête. Les observateurs US disent qu'en gros, ils voulaient célébrer Halloween, rien de plus, et donc ils sont mis à l'heure d'Halloween. Et pour moi, ça a fait pchit, hein, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Seconde info ou rumeur? Non, ça a été tourné à l'iPhone. C'est-à-dire Ah, tout toujours est- la keynote. La keynote, la keynote a été tournée à l'iPhone. Alors nous, on a été précurseurs là-dessus, puisqu'on avait fait une émission il y a 2 ans intégralement tournée à l'iPhone, et ça avait été, c'est intéressant parce que le public nous avait dit, ah mais c'est sympa, il y a un grain, Ouais. comme un truc qui est original. Alors on n'était pas dans la même pièce, on était dans le grand hall Pas en bas. d'incrustation numérique comme on fait aujourd'hui. Non, voilà, tout à fait. Mais Notre mais décor est virtuel, donc c'est un peu compliqué. non, mais c'était un vrai décor, mais ça avait beaucoup plu et ça avait été un succès. Pour nous, c'est Eux- quand même beaucoup plus facile, incroyablement, que de déployer des caméras pro. Non, mais bon, Et après, les iPhones, ils pardonnent après, énormément en termes de réglage. ce qui est intéressant, c'est que, alors attention, c'est pas des iPhones, c'est pas l'iPhone comme ça tourné à la main. C'est derrière, il y a des optiques. Allez, non, vas-y, commute, non. Paul. non, mais c'est pas, tu vois, je veux dire, il faut regarder le matériel. L'iPhone, il est fixé dans un cadre en aluminium, il y a des poignées, il y a des stabilisateurs, et puis surtout, souvent, il y a un objectif en plus. En gros, ils avaient tout l'écosystème RED, je ne veux pas Ouais. dire de bêtises, c'est ça, Christophe. Et à la place de la caméra RED, il y avait un iPhone. C'est Alors, ça.
Et puis en lumière, voilà, et Non, mais surtout, des grues dans tous les sens. c'est comme un film, c'est comme un cinéma. Ouais. C'est quelque chose, il s'est préparé, c'est pas fait tourner à la va-vite et tout ça. Donc bon, ils sont très forts. Donc, et le rendu était pas mal. Tu vois, Allez, faut- on continue. Ouais. Mais je pense que Oui, Laurent. le Oui, truc qu'il faut mettre en Christophe. avant, le truc qu'il faut mettre en avant, c'est qu'effectivement, c'était tourné à l'iPhone, donc il y avait pas mal de matériel, mais c'est surtout la mise en lumière en fait qui permet d'avoir des images comme on les a vues, quoi. Oui, exceptionnel, effectivement. Non, c'est aussi une façon de montrer aux autres, les gars, ne nous dites pas qu'on peut pas tourner à l'iPhone. Regardez, nous on le fait. Non, mais il faut. Enfin, depuis le temps qu'on tourne cette émission, on a remarqué que c'est beaucoup plus facile de tourner une émission à l'iPhone parce qu'il pardonne énormément sur la lumière. Vous voyez, on peut même filmer en pleine nuit aujourd'hui avec un iPhone. Ouais. Ça fonctionne bien avec un peu d'éclairage. On a des images, on fait des photos de nuit, on a l'impression d'être en plein jour. Avec une caméra pro, bon courage. Il faut avoir quelques connaissances et quelques réglages derrière et un bon éclairagiste. Donc voilà, ça montre que ça va dans le sens de l'histoire. Et l'iPhone, nous, si on pouvait utiliser des iPhones autour des caméras à 10 000 € devant moi, je signerais les deux mains. Mais le problème, c'est que pour le techno d'incrustation numérique, l'iPhone, il n'est pas encore au point, mais ça ne va pas tarder, on espère un jour. Puis accessoirement, on a besoin de robotiser. Bon, bref, voilà. On continue, troisième info, rumeur. Alors, on sait quoi, c'était quoi? C'est travailler plus pour gagner plus, c'est plus, Travailler moins, ouais. moins c'est plus. Bon, là, on a eu un 8 gigas égale 16 gigas. Enfin, on a eu un petit flou artistique autour Déclaration d'Apple. une déclaration du style, oh non, vous n'avez pas besoin de 16 gigas, 8 gigas. Alors pourquoi on n'a pas besoin de 16 gigas? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais on va le dire dans un instant avec Fred, le MacBook Pro M3, même M3 Pro de base, est équipé de seulement 8 gigas de mémoire. Alors, c'est intéressant parce que dans l'histoire, on sait que Apple avait besoin de moins de mémoire. Ils nous l'ont prouvé avec les iPhones. C'est-à-dire que les iPhones avaient beaucoup moins de mémoire que les Oui, Android c'est vrai. et ils marchaient beaucoup plus vite. Mais là, quand même. Mais sur une machine, je suis un peu circonspect. D'autant plus que, si on se rappelle, les M1 8 Go, on arrivait à les plier rapidement. Alors, Fred va donner tous les détails de la bande passante, des bridges, des machins, des bidules. Vers lui. Mais je trouve qu'une machine à ce prix-là, la sortir à 8 gigas, et je trouve ça un peu chiche. Fred, ton avis? Est-ce que 8 gigas égale 16 gigas? Honnêtement. Alors déjà non, parce qu'il faut. C'est Boscher, hein, le Ouais. responsable marketing, qui m'a beaucoup énervé en déclarant ça. Je pense qu'il a dû se faire monter quelques bretelles, le garçon, crois-moi. Mais bon, vas-y. Ouais, alors Connaissant les gens d'Apple. Déjà, ce que je trouve assez bizarre, c'est qu'ils comparent avec le PC. Il faut savoir que sur le PC, ils n'ont pas la mémoire unifiée. Bah oui. Pour les machines qui correspondent, ils ont des cartes graphiques qui ont leur propre mémoire. Donc là, la mémoire, elle est quand même pour tout le monde. Donc elle est partagée. C'est-à-dire que quand vous ajoutez des écrans supplémentaires, on parle de Mac Pro, hein, on ne parle pas de grand public. Là, du 8 Go sur le grand public, je l'évacue, c'est normal. Ouais. Mais pour du professionnel qui partage des grands écrans, notamment du 6K, vous imaginez les capacités mémoire qu'il faut. Et en plus, tout ça, c'est partagé par le CPU, par les programmes et par les images. Et une image Windows ou une image sur Mac, c'est la même taille, même s'il compresse un petit peu, etc. Donc je pense que franchement, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je ne suis pas du tout d'accord, surtout que le 14 pouces en M3 Pro ainsi que le M3 Max, ils démarrent tous les deux à 18. Ouais. Même Donc, pas 16, pourquoi- à 18. Oui. Et quelque part, je peux avoir besoin en tant que professionnel de la photo, non pas de grosse puissance GPU, etc., mais un M3 qui est très puissant, hein, me suffit. Par contre, j'ai besoin de mémoire. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de Eh oui. puissance CPU maximum ou GPU qu'on n'a pas besoin de mémoire. Notamment Et dans sur les Photoshop. faits, mon ami Vadim de la chaîne MaxTech américain, hein, il y a plus d'1 million de personnes qui les suivent. Quand j'ai changé, il a fait une vidéo avec lui sur ça. Il montre que dans Lightroom, quand on déverse des photos massivement, plusieurs gigas de photos, comme ça peut arriver pour les gens qui font la photo, et bien avec 16, on est bien plus rapide à processeur égal qu'avec 8. Donc il se trompe, c'est pas vrai. C'est pas pareil. Voilà qui est dit. Après, assez parlé de Mac, Laurent. Presque. Mais on a espéré. C'est une année assez étonnante. Ça sera la première depuis la sortie de l'iPad Ouais. où, alors on n'a pas à l'abri d'une surprise, mais là il y a Noël qui approche et je pense que ça serait. Ça commence à faire Je pense que la fenêtre de tir, comme on a tendance à le dire, elle serait compliquée, mais ça sera donc la première année dans l'histoire de l'iPad qui n'a pas un nouvel iPad sur une mise année. à jour. Ouais. Donc voilà, une mise à jour. Donc tout le monde attendait l'iPad OLED. Il y avait beaucoup de bruit. On pensait que ça ferait partie. Et en fait, excite l'iPad. Il n'y a pas eu de nouvel iPad. Et donc les rumeurs annonceraient l'année prochaine, par contre, un iPad Ex- équipé d'une dalle OLED. c'est ça Exactement. Donc en fait, Fiable aussi, pendant qu'on y est. non, mais C'est pas mal. Hein.
Ouais, ça serait pas mal. Mais, mais ça serait. Je pense que c'est ça leur réponse pour le pliable. Ah, ça serait un truc incroyable. Mais 2024, donc en tout cas, ça serait l'iPad OLED. L'année prochaine, c'est l'année de l'Apple Vision et de l'Apple Watch. L'iPad, ce serait l'année Apple d'après. Watch. Ouais. Et oui, c'est les 10 ans de l'Apple Watch l'année prochaine. Mais non, c'était les 10 ans. Je me le refais à chaque fois. C'était les 10 ans, c'était l'année dernière. Non, c'est cette année, les 10 ans de l'Apple. L'année prochaine, les 10 ans de l'Apple Watch. Ok. Je vais regarder. Allez, dernière info, parce que c'est pas une rumeur. Non, c'est pas une rumeur, c'est une info. Et donc en fait, alors, il faut pas que je le dise à mon fils, mais GTA 6 arrive sur Mac. Ouais. Et alors bon, ça reste ça reste un blockbuster. Alors c'est pas non plus un jeu, tu vois, avec. Que la stratégie d'Apple commence à fonctionner. Voilà, non mais un ce que je veux dire, c'est triple A, pas le jeu avec des images incroyables et tout. Néanmoins, c'est un jeu qui plaît beaucoup, qui plaît aussi à beaucoup aux jeunes, tu vois. GTA, c'est un argument de vente pour ouais, jouer sur donc, iMac. tu vois, sur Mac. Donc moi, mon fils, il me dit à partir de quel âge je vais pouvoir jouer à GTA, quoi. Tu vois, Tu vas attendre encore, mon fils. Oui, c'est ça, c'est ce que je lui dis, mais bon. C'est pas l'objet culturel un des plus vendus, même plus que la Bible, etc., que le livre rouge. Depuis son lancement de GTA, en tout cas. Non, oui, mais c'est même, clair. je crois même à une version, je sais plus c'était laquelle, c'était dans les articles dans l'eBay, je me souviens, c'était 4 ou 5, et en gros, tellement ça avait bien vendu. Ouais, Ils avaient fait plus d'1 milliard de chiffre Non, mais d'affaires en un rien de temps. Surtout, c'est ce qu'a réussi, ce jeu. Et il y en a d'autres, qui ont d'autres jeux qui ont fait ça, mais ils ont réussi à imposer un style. Par exemple, tu vois, la police, Ah, c'est la sûr. façon de décrire GTA. Ouais. Tu vois, ça a vraiment transformé. Ouais. Ce jeu a apporté quelque chose dans. Donc, on n'a pas encore la date les exacte. gamers qui diront que tous les jeux ont apporté quelque chose, mais moi, Ouais. celui-là, je trouve que. On n'a pas encore la C'est date une info, exacte de la dispo, mais il y aura un Ça- trailer qui arrivera début décembre. On peut espérer qu'il arrive peut-être juste à temps pour Noël, ce qui est intéressant, mais on en reparlera peut-être dans la partie jeu avec Christophe qui nous a testé le M3 côté jeu. C'est le prix, hein. Les prix du jeu semblent en ce moment très très efficaces et très peu chers comparé au PC. Une petite breaking news, Stéphane. Ah oui, alors juste avant l'émission, en tout cas juste avant, en tout cas, on a partagé une chose. Donc il y a Bruxelles, donc l'Union européenne, qui est en passe de forcer Apple à régler son ardoise, petite ardoise de 13 milliards. Rappelle. Pour les- je rappelle, moi, Vas-y. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est Apple a négocié. Donc en fait, c'est toujours le montage financier que toutes ces sociétés ont fait. Je mets les droits dans un pays, je mets l'exploitation dans l'autre. On achète les droits à l'exploitation et on arrive à baisser la fiscalité. C'est pas les Avec gens l'Irlande au milieu. Les gens Comment ils appellent disent- ça l'optimisation. Non mais il y avait L'optimisation il y avait le double sandwich norvégien et Donc- tout ça. Attends, juste. Donc Apple a domicilié Apple Europe En Irlande. en Irlande. Mais pas que. Par exemple, la logistique était basée exprès Oui, aux mais on Pays-Bas rentre pas dans les pour faire. détails. C'est On pas n'aura du le vol, temps, hein. mais C'est pas du vol. Non, mais c'est de légal. l'optimisation. C'est ça le ils ont problème. basé Apple en Europe, en Irlande, et on dit à partir du moment où nos bénéfices vont être imposés au taux d'imposition, non pas de la France, non pas de l'Allemagne, de l'Angleterre Mais ou de la d'Irlande. Belgique, qui est cher à Christophe, Ouais. mais au taux Ouais, de l'Irlande. C'est un peu plus subtil que ça. C'est qu'en plus, l'Irlande avait accepté de quelque chose. Une remise supplémentaire, c'est-à-dire Supplémentaire. qu'ils avaient un taux d'imposition qui, je crois, inférieur à 1 ou 2%. Bon. Ce Et qui est au une total, misère. la Voilà. discussion portait sur 13 milliards d'euros. Donc un manque à gagner pour l'Europe de 13 milliards. 13 milliards. Donc l'Irlande était très contente en disant mais nous on a un autre accord, nous on est contents, ils ont installé, on gagne de l'argent parce que l'Irlande c'était une L'Irlande, façon- elle recevait des impôts. eux. et puis ils recevaient des impôts et deux c'était une Des façon emplois. d'attirer de Des l'emploi emplois. et tout ça donc dans une région sinistrée. Donc l'Irlande a joué ce jeu-là. Donc il y a eu un premier jugement donc qui a commencé donc depuis 2016 il se tire dans les pattes. En 2020 patatras finalement il y a eu un accord et donc en fait Apple n'a pas été condamné. Et là en fait ils reviennent sur cet accord et en disant mais non je sais plus si c'est comment ça s'appelle le nom du juge qui a permis ça il peut pas et donc ils reviennent là-dessus et donc potentiellement ils disent il y a eu une erreur de gestion de l'accord et donc en fait ils disent il faut rejuger sur le fond donc en fait la potentielle c'est pas une amende hein, c'est 13 milliards de manque à gagner à verser pourrait devoir être versé Et sachant que l'Irlande est contre et ne veut pas parce qu'il veut conserver une bonne relation avec Apple. Tout à fait. Voilà, il faudra bien qu'il y ait un jour, à défaut d'optimisation fiscale, une harmonisation D'autres fiscale européenne. entreprises vont avoir le même problème de toute façon. C'est clair et c'est heureux ainsi.